Bonsoir tout le monde. Alors nous allons aborder notre révision dans le grand chapitre de l'électricité. Alors la révision que nous allons effectuer pour ce grand chapitre va être établie de la sorte. Je vais essayer par cette révision de faire une étude du dipôle RC et le dipôle RL. Cette étude sera en parallèle. C'est une chose qui va vous permettre de voir l'ensemble ou l'essentiel du cours, surtout comment assimiler l'ensemble des relations qui vous seront utiles pour traiter des exercices dans ce grand chapitre. Alors, après l'étude du dipôle RC et RL, nous allons aborder le dipôle RLC dans la révision, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le dipôle RC. Alors, là, vous avez un circuit simple qui est un circuit monté en série, composé d'un générateur de force électromotrice E, d'un interrupteur ouvert, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. Le condensateur, on le représente par le schéma suivant, formé de deux armatures séparées par un isolant. Le condensateur, c'est un dipôle électrique, formé de deux armatures séparées par un isolant. Le condensateur, caractérisé par une capacité C, caractérisé aussi par une charge Q égale plus Q égale valeur absolue de moins Q. Alors quand le courant il entre dans le condensateur, donc il entre par le pôle positif. C'est le sens positif du courant ou le sens conventionnel. Là, j'ai le pôle négatif du côté de cette armature, ce qui explique que les électrons, leur sens est dans le sens contraire du courant, ce qui fait qu'il y a des électrons qui vont venir, bien sûr, se localiser sur l'armature qui prend le signe moins, alors que l'autre va perdre des électrons, d'où la charge plus. Donc on note ici plus Q, et là c'est moins Q. Alors la charge du condensateur c'est Q égale plus Q égale valeur absolue de moins Q. Lors de la charge d'un condensateur, ce dernier emmagasine de l'énergie. Cette énergie, c'est l'énergie électrique. Alors, il y a des formules à connaître impérativement. La charge d'un condensateur est égale à sa capacité multipliée par la tension UC qui apparaît aux bornes du condensateur. L'intensité du courant traversant le condensateur égale dQ sur dt qui est égal à CdU sur dt. L'énergie électrique emmagasinée au niveau du condensateur E électrique égale 1 demi CUC au carré qui est égal à 1 demi CQ au carré. Alors pour les unités, la charge est exprimée en coulomb en système international, la capacité en farad, la tension en volts, l'intensité du courant en ampères, l'énergie en joules. Bien sûr, toutes ces dimensions, on aura l'occasion de les traiter dans les questions que nous allons aborder, bien sûr, dans ce chapitre. Alors, je vais laisser de côté le condensateur et je vais parler de la bobine. Alors, le circuit, le dipôle RL, lui aussi, il est composé d'un générateur de force électromotrice E, d'un interrupteur, d'une bobine qui a les caractéristiques suivantes. L, l'inductance, petit r, sa résistance interne, un conducteur ohmique de résistance R, et, comme vous pouvez le remarquer, une diode qui est placée dans le circuit. On aura l'occasion, bien sûr, de savoir son utilité. Alors, comment on va représenter la bobine? La bobine
est un dipôle électrique formé par un fil de cuivre sous forme de spire, comme vous pouvez le voir. La tension aux bornes de la bobine quand il est traversé par un courant égale UL égale RI plus LDI sur DT. Petit r, comme j'ai dit, c'est la résistance interne de la bobine en ohm, L, l'inductance en Henry. Dans un circuit, la bobine s'oppose à l'établissement du courant, c'est-à-dire que le courant passe difficilement, on aura l'occasion bien sûr de voir tout ça. Donc, la bobine s'oppose à l'établissement du courant lors de son passage dans la bobine. La bobine emmagasine une énergie magnétique, EM égale N demi Li au carré. Alors, les unités, l'énergie est exprimée en joules, comme j'ai dit, L en Henry, petit r en ohm, et la tension en volts. Alors maintenant, nous allons voir comment ces dipôles vont réagir lors, d'un côté, la charge d'un condensateur, de l'autre côté, l'établissement du courant au niveau de la bobine. Alors nous allons maintenant établir l'équation différentielle, d'une part, dans le dipôle RC lors de la charge, et bien sûr l'équation différentielle pour le dipôle RL lors de l'établissement du courant, vérifié par I de T. Alors tout d'abord, pour le dipôle RC. Donc, on ferme l'interrupteur K. Donc, il y a un courant qui passe plus, moins dans le sens conventionnel, le sens positif. Alors, là, aux bornes du conducteur ohmique apparaît une tension UR orientée dans le sens contraire du courant. De même, aux bornes du condensateur, une tension UC, du même sens contraire, le sens contraire du courant électrique. Alors, si on vous demande d'orienter le circuit dans le sens récepteur, vous allez mettre tout simplement l'orientation des tensions de cette manière. Alors, on va établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T et la charge Q de T. Alors, tout d'abord, nous allons établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Nous allons tout simplement utiliser la loi d'additivité ou la loi d'Émail, comme le circuit est un circuit en série. Alors, on trouve UC plus UR est égal à E, UC plus RI, la tension UR égale RI est égal à E. On sait que I est égal C DUC sur DT. Alors on remplace UC plus RC DUC sur DT est égal à E. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Alors pour l'équation différentielle vérifiée par la charge, nous allons reprendre toujours la première égalité. Nous allons utiliser la loi d'additivité, UC plus UR égale à E. On sait que la charge Q est égale à C fois U, ce qui implique que U est égal à Q sur C. On sait que I est égal à DQ sur DT. Alors, il suffit seulement de remplacer dans l'égalité pour trouver que Q sur C plus R DQ sur DT est égal à E. Alors, on va multiplier par C. On multiplie par C pour trouver Q plus RC dQ sur dt est égal à CE. Voilà, ce sont les deux équations différentielles vérifiées par UC de T et Q de T. Bien sûr, on verra leur solution par la suite. Maintenant, je vais passer pour établir l'équation différentielle pour le dipôle RL lors de l'établissement du courant. Alors, l'équation différentielle, je vais utiliser bien sûr la loi d'Émail ou la loi d'additivité.
Donc, UL plus UR est égal à E. Alors, bien sûr, là, on ferme l'interrupteur. Je tiens seulement à signaler que le courant passe dans le sens conventionnel, donc plus, moins. Là apparaît une tension UL dans le sens contraire du courant électrique. Là, UR, c'est pareil, dans le sens contraire. Alors, si on vous demande d'orienter le circuit dans le sens récepteur, voilà comment faire. Alors là, le courant va passer. Alors là, remarquez que la diode va s'opposer au passage du courant. Donc, il va le laisser passer forcément par le passage vers la bobine directement. Et comme je vous ai dit, que le courant passe difficilement parce que cette dernière va s'opposer à son passage. Alors donc, l'équation différentielle s'écrit UL plus UR égale à E. On sait que la tension aux bornes du condensateur, aux bornes de la bobine est RI plus LDI sur DT plus, alors que la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est grand I plus multiplié par petit i est égal à E. Là, je vais regrouper les deux résistances, grand R plus petit r facteur de I, plus LDI sur DT est égal à E. Alors là, je vais diviser par grand R plus petit r pour trouver I plus L, R sur petit r, DI sur DT est égal à E sur R plus petit r. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par I de T. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà établi l'équation différentielle lors de la charge d'un condensateur en fonction de UC de T. On a trouvé UC de T plus RC DUC dt est égal à E. Alors, une solution de cette équation s'écrit UC de T est égal à A exponentielle moins alpha T plus B. Alors, ce que nous allons voir dans la capsule prochaine, déterminer les paramètres A et alpha et bêta. De même, pour le dipôle RL, on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par I de T, I plus L sur R plus petit r, DI sur DT est égal E sur R plus petit r. Une solution de cette équation, I de T est égal K exponentielle moins bêta T plus M, déterminer K et bêta et M. Voilà, donc la prochaine capsule, nous allons aborder la détermination de ces paramètres et bien sûr on aura l'occasion de voir d'autres questions. Merci pour votre attention, à bientôt.